La question que j'ai reçue, comment gères-tu ta nutrition? Car on voit souvent des assiettes très légères sur ton compte Facebook et Instagram, et pourtant tu arrives à conserver une bonne masse musculaire. Pardon. Merci pour ta réponse. Comment je pourrais répondre à ça rapidement? En fait, ce qu'il faut savoir déjà, c'est que la manière dont je m'alimente, elle est vraiment reliée à le timing de mon entraînement. C'est-à-dire que quand je vous publie des recettes, des assiettes, etc., c'est pas ma collation post-entraînement, sauf si c'est une assiette du soir. Mais en règle générale, vous arriverez facilement à le voir, tout simplement parce que c'est des assiettes plus caloriques, où il y a un petit peu de glucides, etc. Après, il faut toujours remettre les choses dans son contexte. C'est-à-dire que durant la saison plus froide, on va dire, durant l'hiver et tout, je vais manger un petit peu plus de calories sous forme de glucides aussi, de manière à pouvoir, voilà, déjà manger un petit peu plus, on va dire, entre guillemets, équilibré. C'est-à-dire que je vais avoir un apport de glucides, de protéines et de lipides qui va être plutôt modéré. Ça me permet aussi de refaire un petit peu le stock d'énergie, voilà, de ne pas rester trop longtemps en mode, comme pourraient dire certains cétogènes, mais ce n'est pas vraiment du cétogène, mais en mode très bas en glucides et très haut en lipides. Et puis, c'est là aussi où voilà, je reprends un tout petit peu de poids, mais ce n'est pas beaucoup, c'est peut-être 2-3 kilos, tout en conservant mes abdos, parce que c'est quand même le but. Après, il y a une période où je vais vraiment baisser les glucides, augmenter les lipides, baisser les glucides, pour pouvoir un petit peu sécher. En général, je commence ça vers fin mars, début avril, parce que c'est un rythme qui me convient. Je mange matin, midi, soir avec quelques collations, et je suis très très bas en glucides, modéré en protéines et assez haut en lipides. Et avec ça, je recharge au moins 1 à 2 fois par semaine, c'est-à-dire je vais faire une petite recharge le mercredi ou le jeudi et une bonne recharge le samedi en général. Ça me permet de me maintenir, ça me permet de virer un petit peu l'excès de gras que j'ai pu accumuler pendant les fêtes, etc. Mais ce n'est pas le but de cette vidéo. Le but de la vidéo et de celles qui vont suivre, parce qu'il va y en avoir d'autres en plus de celle-là, c'est vraiment de vous expliquer comment je fonctionne. Moi, je trouve que ça ne sert à rien de consommer des assiettes énormes, c'est-à-dire avec 6, 7, 800 calories sur une assiette, si on ne vient pas de s'entraîner. Enfin voilà, pour moi, l'apport calorique massif, donc là où le corps il a besoin, où il va bien utiliser les nutriments et tout, c'est après l'entraînement. On a beau dire ce qu'on veut, la fenêtre anabolique n'existe pas, d'autres qui vont dire que ça existe. Moi, je pars du principe, enfin en tout cas c'est ce qui a marché sur moi et c'est ce que je continue à faire aujourd'hui. Je trouve que c'est la manière la plus cohérente, c'est d'avoir un repas très complet après l'entraînement. Donc soit sous forme de collation liquide plus repas solide, soit que sous forme solide. Après, c'est normal. Le midi, je ne me suis pas entraîné juste avant de manger, donc du coup, vous allez voir des assiettes qui sont plutôt minces, plutôt maigres, plutôt peu caloriques, mais j'ai aucune raison de consommer beaucoup de calories à ce moment-là, étant donné que je ne me suis pas entraîné. Moi, je pars toujours du même principe, hein, c'est toujours la même chose, il faut que je mérite ce que je consomme. Il faut vraiment que je le mérite. Et moi, pour mériter quelque chose, il faut que je m'entraîne. Donc certes, il y en a qui vont dire que c'est une démarche un peu étrange, mais on n'est pas ici comme monsieur et madame tout le monde. Ici, on fait du sport, on veut se construire un physique, on veut être plus ou moins sec. Voilà, on sort un petit peu du commun des mortels, et c'est normal. Donc une personne qui tombe sur cette vidéo par hasard ne va pas comprendre pourquoi ce genre de sacrifice, qui n'est pas, pour moi pas un sacrifice finalement. C'est mon rythme de vie, c'est comme ça que je fonctionne. Au petit déjeuner, le matin, je ne me fais pas un petit déjeuner à 2000 calories, ou je ne sais pas combien, mais mon petit déjeuner, il est très maigre. Je viens de me lever, j'ai juste besoin de recharger un petit peu en protéines, un peu de glucides parce que c'est le début de journée, donc j'en profite. À ce moment-là, je vais avoir bien le temps toute la journée de les épuiser. Mais en aucun cas, ça va être un repas hyper protéiné dans le sens avec beaucoup trop de protéines, parce que je ne viens pas de m'entraîner. Alors certes, il y a le catabolisme nocturne, comme on en entend parler, mais ça n'a rien à voir à un entraînement de muscu, quoi. Tu vois, c'est pas comme si tu sortais d'une séance, ton corps il est en demande. Tu vois, quand tu viens de faire une séance de musculation, ton corps il demande vraiment, il a des besoins à ce moment-là. Et c'est pour ça que ce que vous pouvez voir sur certaines assiettes, des fois vous allez voir des assiettes qui sont plutôt bien caloriques, ben là vous pouvez vous dire une chose, c'est que je me suis entraîné pas longtemps avant. Dans la vidéo, on va parler de plusieurs choses. J'ai noté les points, enfin pas celle-là, mais dans celle qui a juste en dessous dans la description, tu peux aller cliquer tout de suite dessus si ça t'intéresse. Je vais parler du timing nutritionnel et de l'importance, comment moi je répartis bien mes prises alimentaires pour avoir le meilleur timing. Il y a aussi la nature des nutriments, à quel moment je privilégie tel ou tel nutriment, mais surtout l'importance de la qualité des nutriments. Là, je ne vais pas te dire c'est mieux de manger du bio ou quoi. Non, non, pas ça. Tu vas voir que ça va être plus profond que ça. Il y a vraiment des choses. Qu'est-ce que je pourrais te donner comme exemple? Tu vois, par exemple, il y a des gens qui vont te dire
de manger une protéine, n'importe quelle protéine à n'importe quel moment de la journée. Moi, j'utilise certaines protéines à certains moments de la journée et tu vas comprendre pourquoi. Et tout ça, c'est encore une fois, là je t'en parle, mais c'est vraiment quelque chose qui est pour moi automatique maintenant. C'est-à-dire que même si pour toi, tu auras l'impression que ça va faire beaucoup de chamboulements dans ton hygiène de vie si tu veux commencer à le faire, tu vas voir que après c'est un nouveau rythme. C'est-à-dire que le rythme que tu as aujourd'hui, tu vas pouvoir le perdre et prendre un nouveau rythme. Donc il n'y a pas réellement, si tu veux, de difficulté. C'est juste la première semaine, tu changes un peu tes habitudes et après ça devient automatique. Et après, je vais aussi parler pas mal de l'importance du cheat meal ou du repas de triche, ou enfin bon, ceux qui veulent le faire plus clean, du rebond glucidique. Pourquoi j'ai envie de parler de ça? Parce que c'est vraiment quelque chose, alors, qui est très controversé. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui vont dire ça sert à rien, un cheat meal c'est pour les gens qui sont frustrés de leur diète, etc. Donc du coup ils ont besoin de craquer. Moi je pars du principe que, alors je le dis souvent, je pars du principe que, mais quand tu fais une diète et que tu veux vraiment manger clean, au bout d'un moment, tu vas te rendre compte d'une chose, c'est que même quand tu veux rebondir, quand tu veux recharger tes stocks en glucides, tu vas te rendre compte d'une chose, c'est que si tu veux faire ça clean, c'est-à-dire faire un repas de recharge glucidique mais sain, tu vas manquer de calories. Et si tu es en période de restriction calorique, c'est-à-dire que tu veux perdre du gras, ton métabolisme il a besoin d'être relancé. Et avec un petit repas à base de glucides, c'est-à-dire un peu de riz basmati et tout, tu vas pas recharger comme il faut. Surtout si tu fais pas mal de sport. Et c'est pour ça que je vais t'expliquer dans la vidéo l'importance du repas de triche, parce que le repas de triche, au-delà, enfin je vais pas tout expliquer maintenant, mais au-delà d'être un repas calorique, il est surtout calorique dans une... Enfin, je veux dire, on ne peut pas réellement compter. C'est-à-dire que, je ne sais pas comment t'expliquer ça. Si tu, voilà, tu prends une assiette de riz, tu sais à peu près combien il y a de calories, combien il y a de glucides. Tu prends un hamburger ou des frites, ou, tu vas avoir une bombe nutritionnelle et tu es sûr de vraiment envoyer beaucoup de calories. Alors, je sais que c'est très schématique ce que je suis en train de te dire et on pourrait me reprendre d'ailleurs parce que ce n'est pas très clair. Mais là, j'ai que quelques minutes pour t'en parler avant de passer dans le vif du sujet. C'est surtout cette vidéo, enfin les vidéos qui vont suivre, c'est surtout pour ceux qui sont abonnés à Zone Membre. Je vais vraiment détailler ça, mais c'est pour te faire comprendre que moi, pendant longtemps, j'ai voulu essayer de faire des rebonds clean. Et finalement, je m'épuisais parce que en tentant de faire toujours clean, j'avais plus assez de calories. Donc petit à petit, j'arrivais pas à lancer la machine. Donc j'arrivais pas à perdre du gras, mon métabolisme, voilà, ça tournait pas bien, j'étais fatigué et tout. Donc on va en parler de ça aussi, on va parler de tout ça. Tu as tous les liens en description si tu veux savoir un petit peu plus comment ça va se passer. Et puis voilà, si ça t'intéresse, tu peux aussi partager la vidéo parce que celle-là, elle est non répertoriée, mais tu peux quand même la partager si tu en as envie. Et puis je sais, il y a pas mal de personnes qui me demandent pourquoi j'ai enlevé les commentaires. Pourquoi j'ai enlevé les commentaires et les avis sur les vidéos? Tout simplement parce que je suis partout à la fois. C'est-à-dire que moi maintenant, je fais beaucoup de podcasts. C'est d'ailleurs la plateforme où je suis le plus présent maintenant, c'est sur les podcasts. Donc SoundCloud, là, ou je sais pas comment ça s'appelle, iTunes, enfin tous les trucs de podcast, tu tapes Fitness Smith, tu vas me trouver. Et quand on reçoit des messages de partout, c'est-à-dire des commentaires YouTube, des commentaires Facebook, des commentaires sur les podcasts, des commentaires sur le site, des messages privés, au bout d'un moment, enfin avec Instagram et tout, tu vois, je ne peux pas répondre à tout le monde et c'est frustrant pour moi. C'est pour ça que sur YouTube, j'ai enlevé les commentaires, j'ai enlevé les avis, j'ai enlevé tout ça, de manière à ce que les gens, ils viennent directement, s'ils ont voilà, un reproche à me faire ou une suggestion à me faire ou autre chose, n'importe quoi, je m'en fiche, hein, c'est pas... Eh bien, les personnes peuvent venir me voir directement par message privé. Ça me permettra de pouvoir rassembler toutes les questions et pouvoir être efficace. Parce que les mails, je réponds à tout le monde. C'est ça qui est intéressant. Voilà. Donc je te laisse. Si tu veux aller plus loin sur ce domaine-là, si ça t'intéresse de savoir pourquoi, enfin le timing de la nutrition, l'importance du cheat meal, la qualité des nutriments, enfin toutes ces choses-là par rapport aux recettes que je poste tous les jours sur mes réseaux, tu as tous les liens en description. Bye.